Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, où je décrypte pour vous l'actualité médiatique et politique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un scandale qui secoue le monde du petit écran, Cyril Hanouna et Éric Ciotti pris dans les filets de Juan Branco. Vous le savez peut-être, Cyril Hanouna est l'animateur vedette de TPMP, une émission diffusée sur C8, où il reçoit régulièrement des personnalités du monde politique, telles qu'Éric Ciotti, le président des Républicains et député des Alpes-Maritimes. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ces invitations ne sont pas innocentes. C'est ce que révèle Juan Branco, un avocat et auteur d'un livre choc intitulé « Hanouna », qui sortira bientôt en librairie. Selon Juan Branco, Cyril Hanouna serait en fait un manipulateur qui utiliserait son émission pour se construire une image de défenseur du peuple, tout en se rapprochant des hommes de pouvoir pour se protéger de la censure de l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle. Il dépeint ainsi Cyril Hanouna comme le prêtre d'un temple, pardonnant les fautes de ses invités politiques s'ils se soumettent à son autorité. Il les fait ainsi passer pour des personnes proches du peuple, alors qu'en réalité, ils sont les représentants d'un système corrompu. Mais quel est le véritable arrangement entre Cyril Hanouna et Éric Ciotti? Quels sont les intérêts cachés derrière cette alliance improbable? Quel est le rôle de Cyril Hanouna dans le paysage médiatique français? Est-il un animateur indépendant et populaire, ou un agent d'influence au service d'une idéologie? C'est ce que je vais tenter de vous expliquer dans cette vidéo. Pour commencer, il faut savoir que Cyril Hanouna et Éric Ciotti se connaissent depuis longtemps. Ils ont même été voisins dans le 16e arrondissement de Paris, un quartier huppé où résident de nombreux hommes politiques et personnalités médiatiques. Ils ont donc noué des liens d'amitié et de confiance au fil des années. Mais ce n'est pas tout, ils partagent également une vision commune sur certains sujets sensibles, tels que l'immigration. En effet, Cyril Hanouna et Éric Ciotti sont tous les deux favorables à une politique plus ferme en matière d'immigration. Ils ont d'ailleurs affiché leur soutien à la loi sur l'immigration portée par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Cette loi prévoit notamment de réduire les délais de demande d'asile, de faciliter les expulsions et de renforcer les contrôles aux frontières. Cyril Hanouna a même déclaré que cette loi était une bonne chose et qu'il fallait arrêter de faire croire que la France est un pays raciste. Mais pourquoi Cyril Hanouna défend cette position? Est-ce par conviction personnelle ou par calcul stratégique? Selon Juan Branco, il s'agirait plutôt de la deuxième option. En effet, en se positionnant sur ce sujet clivant, Cyril Hanouna cherche à séduire une partie de son public sensible aux discours sécuritaires et identitaires. Il cherche aussi à se démarquer des autres animateurs du PAF, qui sont souvent perçus comme trop politiquement corrects ou trop proches du pouvoir. Mais en agissant ainsi, Cyril Hanouna prend également un risque, celui de se mettre à dos une autre partie de son public, attachée aux valeurs humanistes et républicaines. Il prend aussi le risque de s'aliéner certains invités politiques qui ne partagent pas sa vision sur l'immigration. C'est le cas, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon ou de Yannick Jadot, qui ont refusé de venir sur son plateau. Cyril Hanouna se trouve donc sur une ligne de crête délicate, il doit plaire à la fois au peuple et aux politiques, sans perdre sa crédibilité ni sa popularité. Il doit également faire face à la concurrence d'autres animateurs ou journalistes qui cherchent, eux aussi, à capter l'attention du public sur ces sujets brûlants. C'est dans ce contexte que Cyril Hanouna a invité Éric Ciotti dans TPMP. Il s'agissait pour lui d'une opportunité à double tranchant. D'un côté, il pouvait montrer qu'il était capable de dialoguer avec un représentant de la droite dure, souvent critiqué pour ses positions radicales sur l'immigration, la sécurité ou la laïcité. Il pouvait également tenter de le faire changer d'avis sur certains points, en le confrontant à des arguments contradictoires ou à des témoignages de personnes concernées par ces sujets. Il pouvait enfin profiter de sa notoriété et de son influence pour lui transmettre des messages à destination de son parti ou de ses électeurs. Mais d'un autre côté, il prenait le risque de se faire accuser de complaisance ou de complicité avec Éric Ciotti, qui est loin de faire l'unanimité dans l'opinion publique. Il prenait aussi le risque de se faire manipuler par Éric Ciotti, qui pouvait utiliser son émission comme tribune pour diffuser ses idées et séduire une partie du public de Cyril Hanouna. Il prenait enfin le risque de se faire démasquer par Juan Branco, qui a révélé les dessous de cette invitation dans son livre. Alors, quel a été le résultat de cette rencontre entre Cyril Hanouna et Éric Ciotti? Ont-ils réussi à trouver un terrain d'entente ou se sont-ils affrontés? Quelles ont été les réactions du public et des autres invités? Quelles sont les conséquences de cette émission sur l'image et la crédibilité de Cyril Hanouna? C'est ce que je vais vous montrer dans la suite de cette vidéo. Pour cela, je vais analyser les moments forts de cette émission, en vous donnant mon avis personnel et en vous apportant des éléments de contexte et de vérification. Je vais également vous donner des exemples d'autres émissions où Cyril Hanouna a reçu des politiques,
pour vous montrer comment il adapte sa stratégie en fonction de ses interlocuteurs. Enfin, je vous donnerai mon point de vue sur le rôle et la responsabilité de Cyril Hanouna dans le débat public, ainsi que sur les limites et les dangers de son émission. Si vous êtes prêts, c'est parti. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce genre de contenu. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis ou vos proches qui pourraient être intéressés. Merci d'avance et bonne écoute.